Bonjour à tous, Bonjour. Marc Forestier. Nous sommes dans votre région, pas très loin de chez Corcaroli. Nous sommes ici, chez Chasse-Pêche Forésienne. C'est une armurerie où on a déjà été, qui a un sanglier courant, qui se trouve à une quarantaine de minutes de Saint-Étienne. Vous travaillez depuis 15 ans pour Corcaroli, qui distribue notamment Bettine Soli. Beaucoup de chasseurs connaissent les Bettine Soli à la fois pour chasser le petit gibier et aussi pour chasser le grand gibier. Là, j'ai un Express dans les mains, le Light, comme son nom l'indique. Il est tout à fait léger, qui est monté avec un Holosun. Évidemment, on va le tester, mais avant ça, Marc, on voulait que vous nous en parliez un petit peu. Il est celui-ci en 8,57 GRS, c'est ça? Absolument, donc sur la version Light, on a choisi le 8,57 GRS qui a le gros avantage d'avoir beaucoup de confort au tir. Et évidemment, un choix de balle aussi, un choix de munitions qui est très important. Donc ça, c'est très important de pouvoir adapter sa munition suivant le gibier qu'on va aller chercher sur les périodes de chasse. Et ça sollicite aussi un petit peu moins les bascules, donc on va avoir une longévité des armes qui sera intéressante sur ce calibre-là. Donc plutôt le 8,57 GRS, les autres calibres sur des bascules acier. On va en profiter justement tout de suite. On parle de ce calibre-là, on parle des munitions. C'est celles que vous recommandez, ce sont les Sauvestre. Pourquoi ces munitions-là? Alors il y a deux choses à dire sur la munition concernant l'Express. Il y a la munition qui a servi au réglage de la convergence et ça c'est la partie fabricant qui préconise et c'est attesté par la cible qui est livrée avec les Express. D'accord. C'est généralement une munition de grande marque et dans le poids de référence du calibre. En l'occurrence on va être sur un 12,7 g sur le 8,57 GRS. On affectionne particulièrement Sauvestre pour une raison simple, on a des munitions et des ogives qui sont exemptes de plomb. Ouais. Donc on sait que c'est un vrai défi pour l'avenir dans la chasse. On a déjà des zones dans lesquelles on ne peut pas tirer de la munition sur lesquelles on a du plomb, les parcs nationaux entre autres, et il y a d'autres zones. On sait qu'on est confronté à ça dans l'avenir. Et donc on a aujourd'hui, outre les résultats balistiques qui sont très très satisfaisants sur Sauvestre, ce gros avantage de pouvoir avoir cette munition sans plomb. Alors, pour parler un petit peu plus intensivement de cet Express, si on parle un petit peu des bois, on a quelque chose qui est déjà très joli. On est sur quel type de bois? Alors évidemment c'est du noyer, ça c'est très classique. On a des noyers qui sont sélectionnés, mais sur des Express c'est pas surprenant. Une petite joue ourlée qui est ici présentée pour un droitier, on peut avoir des adaptations qui sont faites pour les gauchers. Les gauchers, oui. On pense toujours aux gauchers évidemment. Traitement des bois poncés huilés, c'est du grand classique, ça donne un bel aspect au bois et c'est surtout très facile d'entretien. L'Express peut être utilisé à la traque, auquel cas il va être soumis à des sollicitations un petit peu fortes. Il faut pouvoir raviver ses bois et l'entretenir. C'est toujours important de penser à l'avenir. Là, c'est tout neuf, c'est tout beau, mais dans l'avenir, il faut quand même songer à l'entretien. C'est ça, on parle de la traque justement parce que effectivement, ce canon, 55 cm, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est un canon court qui va, évidemment, quelqu'un qui est posté va pouvoir l'utiliser, mais quelqu'un qui est dans la traque, c'est intéressant, très intéressant pour les traqueurs. Ouais. C'est vif, c'est bien équilibré, c'est une longueur qui est retenue par Bettine Soli sur tous ces Express. Tous les Express Bettine Soli ont un canon de 55 cm et c'est vraiment le meilleur rapport sur la vivacité qui a été trouvé par le fabricant. On a deux gravures de chaque côté, un cerf et un sanglier, c'est des gravures fixes qui ont été faites par le fabricant. Ouais. Et puis on retrouve un petit, le petit brocard sur le dessous de la bascule. C'est une finition qui est standard pour la gamme. D'accord. Là ici, vous avez pris un point rouge Holosun. Évidemment, on peut monter tout type d'optique, une lunette, un point rouge. Comment ça se passe au niveau de la fixation sur l'arme? Alors tout est prévu par le fabricant une fois de plus, c'est-à-dire qu'on a des réservations qui sont faites sur la bande de visée et on peut adapter du montage fixe, du montage amovible pour monter du point rouge, de la lunette. Suivant le choix du chasseur, la zone de chasse aussi, est-ce qu'on a des tènements qui sont plutôt fourrés, est-ce qu'on a des grands espaces? L'habitude, il y a des gens qui affectionnent particulièrement la lunette, d'autres qui sont des inconditionnels du point rouge. On peut tout monter, tout est prévu. Ouais. Et on peut évidemment chasser en visée ouverte. Qu'est-ce qui est prévu là, à ce niveau-là? Alors la visée ouverte aujourd'hui, d'origine, on a une petite hausse fibre optique avec son rappel guidon fibre optique qui est réglable en dérive et en hauteur. Donc on a tout ça qui est prévu d'origine et qui est plutôt efficace puisque la fibre optique, c'est aujourd'hui la visée en visée ouverte qui est la plus efficace, comme tout le monde le sait. C'est ça. Pour ceux qui auront envie de mettre un point rouge, vous avez choisi un point rouge Holosun.
dont l'intensité lumineuse va de 1 à 12. Mhm. C'est quel modèle celui-ci? Alors ici, on est sur le modèle 403R, réticule rouge, couleur rouge j'entends, et taille de point, on est sur du 2 MOA. Donc on a un point, on n'a pas de déclinaison possible sur d'autres types de réticules, mais pour la chasse, on considère que c'est quand même le plus efficace et le plus souvent utilisé. On a aussi quelque chose d'intéressant sur le bâti parce qu'on a des protections ici au niveau des zones de réglage qui sont assez importantes. Si on reparle de la traque, on peut solliciter ce petit point rouge même dans des conditions difficiles et on ne va pas avoir peur d'aller abîmer, dérégler le point rouge. C'est une attention qui est assez importante. Et puis on a une petite molette de réglage ici qui est très souple, très agréable. Qu'on va pouvoir utiliser avec des gants. Exactement. Elle est vraiment très maniable. Et on retrouve sur cette petite molette l'accès à la pile, donc, puisque ça fonctionne avec de manière très classique une CR2032. Et en cas de besoin, on peut rapidement accéder au compartiment pile pour aller changer cette pile. Point important, on va pouvoir chasser à peu près 50 000 heures. C'est le standard aujourd'hui, donc on garantit 50 000 heures d'utilisation sur ces points rouges-là. Sachant qu'on a en complément une petite fonctionnalité assez intéressante qui permet au bout de 3 heures de non-utilisation d'avoir une extinction automatique. C'est-à-dire que par exemple si on oublie d'éteindre son point rouge à l'issue de la période de chasse, même si l'arme est au râtelier, elle va s'éteindre au bout de 3 heures. Et par contre, aussitôt qu'on va mettre l'arme en mouvement, on va avoir le point rouge qui va s'allumer à nouveau. La personne est assise, se met debout, s'apprête à épauler, le point rouge va se... Voilà, on n'a jamais de mauvaise surprise à ce niveau-là. Très bien, on va voir si on en a marre, puisqu'on va pouvoir le tester. C'est parti, avec plaisir. Alors j'ai toujours voulu avoir un Express, donc je vais pouvoir tester cet Express Betting Sully Light en 8,57 GRS avec des munitions Sovest, les FIP, sans plomb. On va voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Vous remarquerez que je n'ai même pas eu le temps de donner mon top départ qu'il est déjà parti. Donc si les balles sont moyennes, ça sera pourquoi. Ouais. Alors, sensation de tir, c'est une arme qui pèse 3 kg, qui a un petit holosone dessus. Très confortable au tir. Je ne sais pas ce que vont donner les balles, mais en tout cas, c'était très agréable au moment du tir. Donc on va aller voir. Donc je viens de tester cet Express Betting Sully Light. Très bonne sensation de tir. Écoutez, j'ai jamais tiré avec cet Express. Les balles sont plutôt correctes. Celle-ci, on va dire, est bonne. Celle-ci est un petit peu basse. Après, il faut aussi une certaine habitude avec l'arme. Et puis de l'autre côté également, là, j'ai tiré un petit peu bas. Mais globalement, je dirais que les sensations de tir sont très bonnes. Et c'est évidemment une arme que je conseille. Un premier Express autour de 2500 €, avec un petit holosone autour de 250 €. Je pense que ça fait un bon combo gagnant pour votre année de battu. Voilà, à très bientôt.